Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Ananga. Bonjour Ananga Dieudonné. Bonjour Isaka Zongo. Bonjour Chofis. Je vous suis depuis le Burkina. Merci beaucoup. Salut à tous les Burkinabés. Merci beaucoup Ananga. Merci, bonjour à Josier Moukani. Josier Moukani. Je vais super bien. Donc, je suis venue répondre à une question qui m'a été posée en inbox. Et vous savez, quand je trouve la question instructive, je préfère venir la répondre en direct pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ok? Pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors, la samouraï est venue me poser une question. C'est une fille, hein, mais je vais répondre globalement, que ça soit un homme, que ça soit une femme. Ok? La fille est venue me poser la question, comment faire revenir son ex? C'est-à-dire que elle est amoureuse de son ex, elle est toujours amoureuse de son ex, mais sauf que son ex, bon, quand on dit ex, c'est qu'ils ne sont plus ensemble, mais la fille, elle veut faire revenir son ex. La fille veut faire revenir son ex. Elle m'a posé la question, comment faire revenir, comment est-ce qu'elle peut procéder pour faire revenir son ex? Avant de répondre à cette question, j'aimerais que vous partagez le direct dans les groupes et que vous taguez vos amis. Taguez vos amis au maximum avant que je ne réponde à la question. Je veux voir plein de partages. Les gens qui me disent la danse pour nous. Sapero, merci beaucoup pour le partage, tu as partagé. Les gens qui me disent danse pour nous, c'est un direct qui n'est pas, voilà, ce n'est pas un direct programmé, mais si vous êtes là, c'est bien, merci beaucoup, et partagez dans le groupe, taguez vos amis. Je vais vite lire les noms des gens qui ont partagé. Après je me lance sur le sujet. Je vais voir les gens qui ont partagé. Où sont les gens qui ont partagé? Taguez vos amis et partagez le direct. Regardez, quand je demande de partager, il faut partager. Parce que n'attendez pas quand je vais me lancer sur le direct, c'est là où vous allez commencer à partager et puis vous allez m'écrire en commentaire, j'ai partagé. Maintenant que je vous laisse le temps de partager, partagez vite avant qu'on ne se lance sur le direct parce que je ne veux pas durer... Pardonnez, je ne veux pas durer sur ce direct. Je ne veux pas mettre long sur ce direct. Partagez vite, on se lance sur le direct. Mes samouraïs sans tabou, s'il vous plaît, partagez vite le direct. Taguez vos amis. Je veux voir les partages. Ok? Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Partagez vite, on se lance. On commence le direct. On commence. Donc, comment faire revenir son ex? Comment faire revenir son ex? Que ça soit une fille, que ça soit un homme. Comment tu peux procéder pour faire revenir ton ex? Partagez vite le direct, je commence. J'attends vite les partages, ok? N'oubliez pas, notre page est toujours restreinte. Mais je crois que je prie qu'avant samedi, on règle notre page. Parce que le direct de samedi, c'est un direct de la gloire. Le direct de samedi, c'est un direct, franchement, rien à dire. Le direct de samedi, je vais ramponner ça pour vous donner. Le direct de samedi là, c'est un direct de la gloire. C'est un direct de la gloire. Donc, je prie que avant samedi, que notre page soit réglée. Parce que la page est toujours en restriction. Partagez vite le direct. Partagez, taguez vos amis. J'ai dit les noms des gens qui ont partagé. Partagez vite les directs. Et mettez-moi plein de cœurs. Parce qu'il y a les cabris qui sont arrivés. Mettez-moi plein de cœurs. Je veux voir plein de cœurs, Vous voyez, quand je viens en direct, je vous dis partagez le direct, sécurisez le direct. Vous ne voulez pas partager, vous ne voulez pas sécuriser. Hier, notre petit chic direct qu'on a commencé hier là. Regardez comment ils sont venus signaler ça. Et laissez-moi vous dire que lorsque la page est dans les problèmes comme ça là, surtout là où ils ont commencé à m'envoyer les messages en anglais là. Donc si les gens là viennent faire n'importe quoi là,
Ils vont nous couper les directs. Vous voyez, le direct d'hier était tellement chic. Moi-même, ça m'a fait mal. Kevin, merci beaucoup, Kevin, au bas. Merci beaucoup, Kevin. Kevin a partagé le direct. Moi-même, ça m'a fait mal lorsque le direct là s'est coupé, je vous jure. J'ai eu mal au cœur. Le direct là s'est coupé bêtement comme ça là. Mais le sujet là, si aujourd'hui il y a beaucoup de partage, je parle de ce sujet. S'il n'y a pas beaucoup de partage, j'attends. Parce que c'est un sujet très pertinent. C'est un sujet très pertinent. C'est un sujet très pertinent. Donc, s'il y a beaucoup de partage aujourd'hui, si ça monte, je parle de ça. Mais si ça ne monte pas, je vais attendre le samedi. Je vais associer ça au cours de samedi. Je vais associer ça au cours de samedi parce que samedi, il y a un direct à 14 h sur cette page. Samedi à 14h30, nous sommes en direct. Et je prie qu'avant samedi, que la page soit déjà bien soudée jusqu'aux dents. Que plus personne ne puisse venir nous faire bouger ou nous faire quelque chose. Donc, partagez le direct, je me lance vite et puis on passe sur ça. Issouf Kondobo, merci pour le partage, tu as partagé le direct. Issouf a partagé. Voilà. Donc, j'attends encore quelques partages. Issouf a partagé. Il y a... Qui est encore à partager? Kevin Wilfried aussi a partagé. Kevin Wilfried a partagé. Thiedo Guilalé Martin. Guilalé Martin aussi a partagé. Merci pour les partages. Je dis vite les noms des gens qui ont partagé. Mma Bobo Kante a partagé aussi. Abba Kaka Adama. Abba Kaka Adama aussi a partagé. Je sais pas. Bon, si je prononce mal ton nom, désolé. Il y a un Kevin Wilfried, oui. Kevin Wilfried. Voilà. Je vais vite voir les gens qui ont partagé. Je vais vite dire les noms des gens qui ont partagé avant de commencer. Je lis vite les noms des gens qui ont partagé. Je lis vite les noms des gens qui ont partagé. Les partages, partagez vite fait. On se lance sur le direct. Je vais voir le nombre de partages. Je vais voir le nombre de partages. Je vois, oui, vous êtes à 190 partages. Vous êtes à 190 partages. Merci pour les partages. Partagez encore vite fait. Partagez encore vite fait. Donc, les gens, je vais répondre à la question de cette fille qui m'a posé une samouraï. Une samouraï qui m'a posé la question comment faire revenir son ex. Ok? Il y a Toplay. Toplay aussi à partager. Toplay à partager. Merci beaucoup. Toplay, franchement, tu me soutiens toujours sur tous mes directs. Je te vois tout le temps. Merci beaucoup pour les partages. Merci beaucoup pour le soutien. Merci à Toplay. Toplay, tu me suis depuis où? Et pourquoi tu t'appelles Toplay? Hein? Toplay, pourquoi tu t'appelles Toplay? Et tu me suis depuis où? Merci pour les partages. Et mettez plein de cœur. Sécurisez le direct. Parce que la question d'aujourd'hui, c'est une question vraiment... Quand elle m'a posé cette question, je me suis dit non, ça là, je ne peux pas te répondre à toi seul. Il faut que je réponde à tout le monde. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent ici. Il y a beaucoup de samouraïs qui sont peut-être dans la même situation que toi. Il y a beaucoup de samouraïs qui vivent la même situation que toi. Il y a beaucoup de samouraïs qui souffrent en silence. Il y a beaucoup de samouraïs qui souffrent en silence, qui aimeraient bien que leur ex revienne dans leur vie. Même si pour certains, voilà, pour certains comme moi, un ex c'est un ex. Oui. Moi c'est Jojo, je viens du Togo. Ah ok. Djibrila Djoul, merci pour le partage. Ok, top les merci. Donc, même si pour moi, même si pour moi là, un ex c'est un ex. Un ex, ça veut dire expérience passée. Oui. Moi, j'ai défini ex là. Expérience passée. Oui. C'est une histoire passée. Donc, comme on ne vit pas au passé, on vit au présent. Mais c'est pas pour autant que ceux-là, parce qu'aussi il y a souvent, vous savez, souvent il y a certaines personnes qui ont des ex du genre, ils se sont séparés par une petite erreur ou bien par une petite incompréhension ou encore par parfois les familles, hein. Oui, il y a beaucoup de familles qui séparent les gens.
il y a beaucoup de mauvaises langues qui séparent les gens. Donc après, tu te retrouves en train de faire certaines choses juste à cause des bouches de famille, juste à cause des mauvaises langues autour de toi, juste à cause des mauvaises fréquentations. Maintenant, quand tu traverses cette expérience-là, tu te rends compte maintenant que, mais putain, mon ex là même, mais c'était l'homme de ma vie. Parce que souvent, on ne connaît pas, quand on est avec la personne, on ne peut pas connaître son importance. Souvent, c'est quand la personne part qu'on se rend compte de son importance. Qu'on se rend compte de son importance, qu'on réalise que vraiment cette personne nous aimait réellement. Que c'est les gens qui étaient à côté là, les unku qui étaient à côté là, c'est eux qui ont tout manigancé. Moi, je pensais qu'ils m'aimaient. Souvent, il y a les filles qui se sont séparées de leur mari juste à cause des copines. Elles se disent que les copines les aiment et tout, alors que les copines sont tout simplement là pour creuser leur propre tombe. Parce que alors que les copines sont tout simplement là parce qu'elles sont jalouses. Ingénieur Johnny, merci beaucoup pour le partage. Ingénieur Johnny. Alors qu'elles étaient là juste parce que elles étaient jalouses, elles voulaient tout. Elle faisait tout pour séparer la fille de son chéri. Alors, première des choses, lorsque tu n'es pas avec une personne, lorsque tu n'es plus avec une personne, la première des choses, c'est le silence radio. Ok? Silence radio. Quand je dis silence radio, c'est quoi? Il y a deux façons de faire silence radio. Il y a silence radio où complètement, les gens, mettez-moi plein de cœur. J'ai peur même. J'ai peur que pendant que je serai en train de faire ce direct et qu'on vienne me signaler et puis le direct se coupe. Donc, pendant que je parle, n'oubliez pas de mettre les cœurs. Mettez plein de cœurs, plein de cœurs. Donc, première des choses, c'est silence radio. Mais pas silence radio du genre que tu coupes tout. Mais silence radio de manière à ce que tu restes toujours en contact avec la personne, ok? Tu restes en contact avec la personne, mais tu lui fais le silence radio. C'est-à-dire, tu vas plus trop l'informer de tes journées, tu vas plus faire en sorte qu'il puisse tout savoir de ta vie. Oui. Ça peut t'aider à faire revenir ton ex. C'est-à-dire que tu ne le calcules plus, tu t'en fous complètement. Tu n'essayes pas de tout le temps l'appeler pour lui dire que voilà, tu ne lui parles jamais s'il a recommencé une nouvelle histoire, c'est pas ton problème. S'il a recommencé une nouvelle histoire, tu t'en fous de ça, ok? S'il a recommencé une nouvelle relation, tu t'en damnes. Tu t'en fous, tu ne calcules pas. Mais toi aussi, tu ne l'informes plus. Tes journées, c'est-à-dire, oh, aujourd'hui là, je suis partie avec mes copines, ceci, cela, non. De temps en temps, tu viens, bonjour, comment tu vas? Fin. Ça s'arrête là. Silence radio. Silence radio, mais tu ne coupes pas tous les ponts complètement. Tu ne coupes... Mettez-moi plein de cœur. J'ai subi cette injustice. Voilà. Elise là-bas dit qu'elle a subi cette injustice. Oui, je sais, ça peut arriver. Mettez-moi plein de cœur. Ne restez pas comme ça, bouche bée. Ne restez pas comme ça. Ne vous déconcentrez pas. On reste concentré sur les cœurs. On reste concentré pour qu'on ne coupe pas notre direct. Donc, je regarde un peu. La dérangeuse. Merci pour le partage. La dérangeuse a partagé. Ok? Donc, je disais que premièrement, silence radio sans pourtant couper tous les ponts. Tu ne parles plus de tes journées, tu ne parles plus de ta vie, tu ne lui fais plus rien savoir. Il ne doit pas savoir est-ce que tu as recommencé une nouvelle relation. Même si tu as recommencé une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre, tu ne l'expliques rien du tout. Tu ne l'expliques rien du tout. Et même s'il te dit que j'ai appris que ceci, au fait, c'est-à-dire que tu l'éloignes de ta vie. Tu l'éloignes de ta vie, ça c'est première des choses. Silence radio, sans pourtant couper les ponts. C'est-à-dire que il est là, tu l'aimes bien. Tu l'aimes bien, quand tu vois peut-être ses photos, tu as mal et tout, mais tu ne le fais pas savoir tout ça là. Tu ne le fais pas savoir tout ça là. Votre conversation reste à bonjour, comment tu vas, fin.
Ne l'informe pas de tes journées, ne l'informe pas de tes projets, ne l'informe de rien qui concerne ta vie. Et si c'est que vous avez peut-être les enfants ensemble, tu peux à la limite encore lui parler des enfants. Les enfants vont bien et tout. Et même quand tu lui parles des enfants, ne rentre pas dans les profondeurs. Ne l'explique pas tout ce que les enfants vivent. Ne l'explique rien. C'est-à-dire qu'en fait, il est là, mais il n'est pas là. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est qu'il est présent dans votre vie, mais il n'est pas là. C'est que vous l'ignorez même. Oui. Il est là, mais vous l'ignorez. Mais vous ne le faites pas aussi partie complètement. En fait, c'est ça le truc, c'est ça le jeu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le jeu, au fait. C'est-à-dire que vous ne coupez pas. Les gens me disent toujours, il faut tout supprimer. Tu supprimes son numéro, tu fais ceci. Non! Quand tu supprimes son numéro comme ça, là, ça ne va pas le faire revenir. Et pourtant, quand il est présent. Et il est présent dans ta vie et tu l'ignores, ça va lui faire réfléchir et ça va le faire revenir lui-même seul. Il va se dire, mais c'est comment? La femme là, c'est là qui me disait, oh, je suis son Dieu sur terre, je suis ceci, mais comment se fait-il qu'elle ne me informe plus de ses journées, elle ne vient même pas se plaindre. C'est-à-dire que il est là et tu l'ignores aussi. Tu ne lui parles pas de tes journées, tu ne lui parles de rien qui te concerne et tu ne te plains pas. Ma chérie, tu ne te plains pas. Si tu étais celle-là qui partait l'insulter au travail, si tu étais celle-là quand tu entends qu'il a une nouvelle relation, tu t'en vas faire les problèmes, ma chérie, tu ne fais plus tout ça. Tu l'ignores, mais sans pourtant le chasser, sans pourtant tout couper, ok? Sans pourtant tout couper, sans pourtant trop t'éloigner. Tu es là. Il est là, mais tu l'ignores. Et maintenant, qu'est-ce qui va t'aider à pouvoir bien le faire? Il faut que tu t'entoures. Est-ce que vous comprenez? Après l'avoir laissé là, c'est-à-dire que tu le prends dans ta vie là, tu le mets comme un pot de fleurs dans ta vie. Tu le mets comme un, je ne sais pas, comme un poteau. Il est là dans ta vie, mais il est ignoré. Il est comme un poteau dans ta vie. Après avoir fait ça là, tu ne le calcules plus, mais il est là. Tu le mets à sa place de pot de fleurs. Et ensuite, maintenant, tu commences à travailler sur comment on appelle ça? Le développement personnel. C'est-à-dire que quand tu l'as déjà déposé dans ta vie comme un pot de fleurs, tu commences maintenant à travailler sur toi. Tu commences à te concentrer sur toi. Quand on parle du développement personnel, c'est-à-dire tu vas essayer de travailler sur toi. Essayer de commencer à t'adapter aux nouvelles habitudes qui feront du bien à ta vie. Comme par exemple, si tu n'avais pas l'habitude de faire le sport, tu commences à faire le sport. Parce que déjà d'abord, le sport c'est la vie. Et le sport va faire en sorte que tu vas toujours être, voilà, tu seras toujours fraîche, tu auras toujours de l'énergie. Tu commences à faire le sport, tu commences à t'occuper, tu commences à faire... Si par exemple, il y a des habitudes que j'avais déjà, parce que souvent nous les femmes, quand on est en couple avec quelqu'un, on a souvent tendance à se négliger. Même si on vient lire sur internet, la femme, il faut pas te négliger quand tu es déjà en couple, ceci, cela. Mais c'est souvent très difficile c'est souvent très dur. Donc, si tu étais de la catégorie des femmes qui se négligent au foyer là, tu commences maintenant à prendre soin de toi. Tu commences à te concentrer. Si même tu n'étais pas à l'école, ou bien si y a des choses, si tu ne travailles pas, va même t'inscrire dans une formation. Commence à aller à l'école. Commence à apprendre des nouvelles choses. C'est-à-dire que lui-même, au fait, le truc c'est que tu dois je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Tu dois t'épanouir. Tu dois t'épanouir. Tu dois réveiller. Tu dois réactiver. Tu dois démarrer un moteur qui dormait en toi. Tu dois réactiver un moteur qui dormait en toi. Parce que souvent, oui, nous les femmes, quand on est en couple, on a souvent tendance d'être trop bêtes. Comme disent les maboules cafards. Parce qu'ils pensent que quand une femme est amoureuse, ils se disent que la femme est bête. Les cafards qui pensent comme ça. Donc, tout ce que tu avais déjà oublié là, ma chérie, recommence à activer ça. Recommence à faire tes balades, tes sorties. Tu commences à faire tes sorties, tu commences à t'épanouir. Si tu as envie de sortir, tu sors. Si tu as envie d'aller t'amuser, va t'amuser. Entoure-toi. Concentre-toi sur ton développement personnel. Concentre-toi sur ta vie. Et lui là, il est là posé comme un pot de fleurs. Il est là posé comme un pot de fleurs.
Et ne cherche même pas à l'expliquer. Oh non, hier je suis sortie avec mes copines. Non, ne l'explique pas. Parce que si tu l'expliques, non. Si c'est un homme cafard, il va se dire que elle vient m'expliquer tout ça parce qu'elle veut que machin et tout et tout. Non, tu ne l'expliques pas. Au fait, c'est-à-dire que tu ne fais pas ça pour lui. Hein. Tu fais ça d'abord pour toi-même, pour ton développement personnel, pour ton bien d'abord à toi. Donc, c'est-à-dire que tu te concentres que sur toi. Tu te concentres sur toi, tu essaies d'apprendre des nouvelles choses, tu essaies de faire des nouvelles rencontres. Quand je parle des nouvelles rencontres, je ne parle pas des hommes, mais tu essaies de faire des nouvelles rencontres. Ça peut être business, ça peut être amitié, ça peut être, voilà, des rencontres, des sorties, des nouvelles expériences. Si tu n'avais pas les diplômes, il va même t'inscrire quelque part sur une petite formation. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. Déjà, premièrement, ça va faire en sorte que tu vas effacer ton passé. Et maintenant, c'est-à-dire que ton passé reste derrière toi. Maintenant, tu renais de nouveau. Tu renais de nouveau. Parce que quand un ex revient dans notre vie là, il ne revient pas pour l'ancienne personne je ne sais pas comment je peux dire ça. Quand ton ex revient dans ta vie là, il ne revient pas pour celle que tu étais hier. Hein. Non. Ceux qui ont toujours tendance à dire que s'il a été avec moi, c'est qu'il peut continuer comme ça. Non. Quand tu cherches à faire revenir ton ex là, il faut lui montrer que tu n'es plus la même d'hier. Il faut lui montrer que tu n'es plus celle-là qu'il a connue il y a de cela 2 ans. Il faut lui montrer que tu es maintenant une nouvelle personne. Donc c'est cette nouvelle personne-là qui va vouloir, c'est-à-dire qu'il va maintenant vouloir découvrir la nouvelle personne que tu es devenue. C'est comme ça qu'il va revenir sans pourtant s'en rendre compte. Il va vouloir découvrir la nouvelle personne que tu es devenu. Il ne va pas vouloir revenir parce que hier, tu lui faisais les bons plats. Non, détrompez-vous. Un homme ne revient pas parce qu'il se rappelle des choses du passé. Non, il ne va pas revenir pour ça. Il va revenir parce que tu es devenu une nouvelle personne. Et les hommes, ils sont accros à la nouveauté. C'est comme ça que tu vas réussir à le faire revenir. Parce que les hommes sont accros à la nouveauté. Les hommes n'aiment pas la répétition. Les hommes n'aiment pas... Ils n'aiment pas ce qu'ils ont déjà. Ils n'aiment pas. Ils aiment toujours ils aiment toujours découvrir. Ils cherchent toujours à découvrir. Ça, vous voyez souvent, certains hommes sont infidèles. Ils sont infidèles parce qu'ils sont très curieux. Ils veulent toujours découvrir. Alors toi, vu que tu l'as déposé là comme un pot de fleurs, il n'est pas parti, il n'est pas resté, il est là comme ça, un pot de fleurs. Maintenant, tu commences à redevenir une nouvelle personne. C'est ça là qui va faire en sorte que il puisse revenir. C'est ça là qui va faire en sorte qu'il puisse revenir. Maintenant, quand il revient là, c'est même pas pour que tu fasses ce que je suis en train de dire là juste pour un temps. Hein. Tu continues comme ça. Tu vas continuer comme ça. Donc, premièrement, tu vas t'occuper de toi. Tu vas essayer de suivre les formations. Tu vas essayer de te cultiver. Tu vas essayer de t'entourer. Tu vas essayer de faire des nouvelles rencontres. Tu vas essayer de te mettre bien dans ta peau. Parce que quand tu es bien dans ta peau, tu ne peux que donner du positif parce que toi-même d'abord tu es bien. Mais si tu es mal dans ta peau, tu ne peux pas donner quelque chose de bon à quelqu'un. Donc tu vas d'abord chercher à être bien dans ta peau. Tu vas voilà. Tu vas essayer d'être bien dans ta peau. Tu vas te cultiver. Tu vas t'épanouir. Tu vas faire tes sorties. Tu vas suivre tes formations. Tu vas t'amuser. Tu vas t'entourer. Tu vas t'entourer, tu vas être bien. Et c'est comme ça quand le gars va voir que... Ah, mais ma copine là, mon ex là, apparemment sa vie dose, hein. Apparemment elle est bien dans sa peau, hein. Je vais un peu aller voir. C'est quand il va vouloir revenir là. C'est là où maintenant, il va trouver que tu n'es plus celle-là. Si tu étais celle à la maison est bizarre, ceci, cela, déjà quand il revient, déjà même quand il va revenir comme ça, il trouve que la décoration de la maison a changé. Mais imaginez-vous que un gars s'est séparé de vous et puis il revient, il trouve que la même position qu'il avait laissé le lit, c'est la même position que le lit est toujours. Qu'est-ce qui va le motiver de rester? C'est-à-dire le gars est parti, il est parti dehors là-bas, il a fait près de 1 an là-bas, vous êtes en séparation. Le jour qu'il vient même faire semblant de regarder les enfants, le lit, la même position que le lit était là, c'est toujours la même position. C'est que rien n'a bougé dans ta vie. Ma chérie, comment cet homme-là va revenir?
Il faudrait au moins que, quand il est parti là, quand il revient, il trouve au moins que tu as déplacé les canapés, c'est que la position de la maison a changé. Toi, tu vas voir ça banal alors que c'est très important. Tu vas trouver ça banal. Quand il revient comme ça, il trouve que, la position même du lit, si le lit était par terre là, il trouve que le lit est déjà accroché sur le plafond. Si le lit était le lit est déjà accroché à une position vraiment, je ne sais pas. Les canapés, tout a changé de position dans la maison. C'est-à-dire qu'à l'entrée même déjà, il y a déjà un chien qui est à l'entrée qui dit chien méchant interdit d'entrer. Oui! Donc, déjà tout ça là, ça va lui faire réfléchir. Il va commencer maintenant à se poser des questions que, est-ce que c'est pas moi qui faisait en sorte que la fille là ne puisse pas évoluer? Les questions là, quand il va commencer à se poser des questions que, mais peut-être c'est moi qui ai le malheur. Et là maintenant, il va commencer à se culpabiliser. C'est là où maintenant, lui-même aussi, hein, il va essayer de changer. Il va essayer de changer de comportement parce qu'il va se dire que peut-être c'est à cause de lui que tu n'arrivais pas à évoluer. Il va se dire que c'est à cause de lui, tu n'arrivais pas à évoluer, c'est à cause de lui, tu n'arrivais pas à changer, c'est à cause, il va commencer à se culpabiliser. Quand il va se culpabiliser là, ma chérie, quand il revient dans ta vie là, tu vas remarquer que le gars va changer. Le gars va changer. Parce que souvent quand vous dites toujours que, oh, mon gars, depuis qu'on est ensemble, il ne change pas. Ma chérie, c'est parce que toi-même tu ne changes pas. C'est parce que toi-même tu n'essayes pas de devenir la meilleure. Comment je vais dire, meilleure de toi. Tu n'arrives pas à être la meilleure de toi-même. Tu n'arrives pas à être meilleur. C'est à cause de ça aussi, le gars ne peut pas faire les efforts. C'est à cause de ça aussi, le gars ne change pas. Mais si toi-même tu commences à changer, si toi-même tu commences à changer, tu vas remarquer que même le gars va changer. Si toi-même tu commences à prendre soin de toi, là, tu vas remarquer que même le gars lui-même, il va commencer à prendre soin de toi. Si toi-même tu ne prends pas soin de toi, tu penses que c'est le gars qui va prendre soin de toi. Non, il faut l'imposer que toi là, tu prends soin de toi. Toi, tu aimes les bons parfums, tu aimes t'habiller bien, tu aimes ceci. Et lui aussi, ça va le motiver à prendre soin de toi. Il faut changer pour que le gars aussi change. C'est comme ça. Mettez-moi les cœurs, je vais voir plein de cœurs. Allô? Ah! Oui, bonjour. Bonjour, papa Poil. On dit quoi? Félix. Ça va? Oui, tu sais que je suis en direct. Oui, ben c'est pour poser ma question, wesh. Ok, d'accord. Ok, je t'écoute. Ok, ben et si la femme fait des efforts pour changer Oui. et que l'homme campe quand même sur ses positions, comment doit réagir la femme à la fin? Si la femme fait les efforts pour changer et que l'homme ne change pas. Mais au fait, tu sais, les êtres humains sont différents. Est-ce que je me fais comprendre? Les êtres humains sont différents. Il y a des gens qui prennent... Je vais écouter la réponse en direct parce que la qualité n'est pas bonne. Ok, ok, d'accord, merci beaucoup. Ça marche. Voilà. On a un frère qui nous a posé une question que si par exemple la femme essaie de changer et que l'homme ne veut pas changer et que l'homme ne veut pas faire les efforts pour changer. Et maintenant ça d'abord j'aimerais dire à toutes les femmes, j'aimerais dire à tout le monde, pas seulement les femmes, mais parce qu'il peut aussi arriver que le gars change. Le gars change et que la fille ne veut pas changer. Il peut aussi arriver que la fille change et que le gars ne veut pas changer. Déjà, nous tous là, nous ne sommes pas pareils. Les gens sont différents. Il y a des gens là, quand tu les expliques quelque chose, ils comprennent facilement. Il y a d'autres personnes là, il faut que tu parles pour qu'ils comprennent. Donc pour vous dire que, même si le gars, tout de suite, même si le gars, ça c'est le rôle de nous les femmes. Je ne veux pas arrêter de vous dire ça, mes chéris. Ce n'est pas parce que je vous déteste, ce n'est pas parce que je prends le parti des hommes ou quoi que ce soit. Mais les hommes là, il faut toujours parler. Il faut toujours parler. Il faut toujours parler jusqu'à ce qu'ils changent. Jusqu'à ce qu'ils changent. Ok? Donc, s'il ne veut pas changer et que tu as essayé de parler depuis des années, tu parles, mais vous allez vous asseoir et trouver un terrain d'entente. Si c'est que il ne veut pas là, que tu as essayé de tout faire, soit il reste avec la vie qu'il veut, soit
il change. Là, maintenant, tu lui mets sur le fait accompli. Tu lui mets sur le fait accompli. Soit il change, soit vous vous séparez, chacun prend sa route. Mais avant d'arriver à là, avant d'arriver à cette décision-là, il faudrait que toi, la femme, tu prennes d'abord le temps de continuer à parler. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui sont différents. Il y a des gens qui comprennent facilement. Il y a des gens qui prennent le temps pour comprendre. Je ne sais pas si je mens, hein, ou bien si je ne suis pas dans la raison. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire. Donc moi, ma question, ma réponse à cela, c'est que la femme, il faut d'abord prendre le temps. Parce que les hommes ne sont pas les mêmes, les êtres humains même ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui prennent le temps avant de comprendre certaines choses. Il y a des gens aussi, hein, il faut que le feu lui brûle d'abord. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes là, le feu doit lui brûler au moins 3 fois pour qu'il puisse comprendre. Il y a les gens aussi, une seule fois que le feu lui brûle là, il se calme. Il y a d'autres aussi, non, ça va lui brûler 1 fois, ça va lui brûler 2 fois, ça va lui brûler 3 fois, c'est la 4e fois qu'il va changer. Donc, il faut d'abord prendre le temps de continuer à parler, le conseiller, tu le conseilles. Mais tu vas employer différentes étapes jusqu'à ce que tu vas comprendre il est quel genre de personne. Il y a certains hommes là, quand tu lui parles doucement, lui, il n'aime pas. Oui, il y a des hommes comme ça. Donc maintenant, toi la femme, tu dois d'abord chercher à l'étudier. Tu dois d'abord chercher à étudier l'homme qui est en face de toi. Il y a certains hommes là, quand tu lui parles doucement là, il ne comprend pas. Tu vas lui parler, chérie, comme on dit souvent, tu prends ton mari, tu l'amènes dans la chambre, tu essaies de parler avec lui, tu essaies de le conseiller. Il y a les hommes là, ils ne comprennent pas comme ça. Il y a des hommes, ils ne comprennent pas avec la douceur. Eux, ce sont des masos. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas crier, tu vas le griffer, tu vas le framponner, tu vas le donner les coups. C'est là où il va changer. Il y a les hommes comme ça. Ok? Et pourtant, il y a aussi d'autres hommes là. Lui là, il faut que tu le conseilles. Ça l'amène à changer. Il faut d'abord connaître quel genre d'homme. Tu as affaire à quel genre d'homme en face de toi. Est-ce que c'est le genre qu'il faut conseiller pour qu'il change? Est-ce que c'est le genre qu'il faut cogner pour qu'il change? Est-ce que c'est le genre qu'il faut conseiller pour qu'il change? Quand tu connais maintenant son genre, quel est son type, quelle est sa catégorie, tu l'emmènes dans ce qu'il aime. Mais ne jamais vous fatiguer de parler. Ne vous dites pas que, oh, j'ai déjà parlé 2 fois. Il ne m'écoute pas. Oh. Non, je ne peux plus supporter. Non. Il faut encore parler. Il faut encore parler. Si possible, parler. Si tu vois que tu es déjà fatigué, tu as employé toutes les... Parce qu'il y a aussi d'autres hommes. Eux là, ce qui les tue, c'est le silence. Quand tu restes silencieux avec eux, quand tu les ignores, c'est là où ils ont mal, c'est là où ils changent. Il faut d'abord employer toutes ces méthodes-là. Si tu vois que rien ne fonctionne, tu as tout fait, tu as tout essayé, rien ne fonctionne. C'est un être humain, à moins qu'il soit un cafard. Si c'est un cafard alors, et que toi tu ne peux pas continuer à supporter, vous dialoguez comme des grandes personnes. Vous vous séparez tranquillement. Tranquillement, chacun prend sa route. Si peut-être c'est toi aussi qui n'était pas fait pour lui, il va trouver sa femme ailleurs. Si c'est la femme, si c'est lui aussi qui n'était pas fait pour toi, tu vas trouver quelqu'un qui va te comprendre ailleurs. Donc, ne vous dites pas que oh, mon mari et mon a duré 20 ans, 30 ans, je ne peux pas me séparer de lui. Non. 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 Ok? Tu m'inspires beaucoup. Jean-Paul, merci beaucoup. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi plein de cœurs. Je vais voir le nombre de partages encore avant que je continue. Mettez-moi plein de cœurs. Je vais voir. Nous sommes à 300 partages. Et? Oui, nous sommes à 388 partages. Merci pour les partages. Vous voyez que malgré les 300 partages, on est parlé quelque part. Je prie vraiment qu'avant samedi, parce que samedi, je vais framponner. Je prie qu'avant samedi, on enlève tout ce qui est sur ma page, tout ce qui est comme restriction. Je prie. Parce que le sujet de samedi à 14h30 là, c'est un sujet que, hey, j'ai envie de bayabougou. C'est que j'ai envie de... Hey, personne ne sera épargné le samedi. Les femmes là, je vais rentrer dans vous, sortir. Les hommes là, je vais rentrer dans vous, sortir. Le sujet de samedi là, c'est mal tranchant.
Le sujet de samedi là, c'est sujet d'infidélité là. Ça continue samedi. Sujet d'infidélité là, ça continue samedi. Il y a l'infidélité dedans. Il y a les femmes qui ne lavent pas leurs caleçons dedans. Il y a l'infidélité dedans. Il y a les femmes qui ne lavent pas leurs caleçons dedans. Les femmes qui sont rebelles dans les maisons. Les femmes qui se disent, les no touches là. Les femmes no touches là, moi je vais vous toucher. Samedi là, vous et moi. Donc les gens, je pense que c'est la fin du direct. Et j'ai terminé. Donc je crois que j'ai répondu à votre question. J'ai répondu à la question de ma samouraï qui est venue me voir et tout. Je crois que j'ai répondu à ta question. Merci pour la question parce que ça m'a vraiment... Ça m'a inspiré de venir parler de ce thème. Comment faire revenir son ex. Ok? Et maintenant aussi, je crois que samedi aussi, je vais encore donner certains petits détails sur ça. Si maintenant l'ex est venu là, comment tu vas faire? Comment tu dois faire maintenant pour le garder? Comment tu dois faire pour le garder? Moi, j'ai souvent tendance à dire que une femme là, quand tu es vraiment femme là, c'est toi qui mets fin à la relation. C'est pas l'homme qui met fin à la relation. Mais si tu vois que l'homme met fin à la relation, ma chérie, il faut savoir que tu es une femme crapaud. Tu dois venir à l'école. Tu dois venir à l'école des samouraïs. Oui. Parce que Dieu même là, nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir et le paradis. Donc, un homme normalement ne doit pas mettre fin à la relation. C'est toi la femme. Quand tu es une vraie samouraï là, c'est toi qui mets fin à la relation. Ok? Voilà, merci beaucoup, je vous aime. C'était un petit direct de réponse. Le vrai direct, c'est samedi. Le vrai direct, c'est samedi à 14h30. Prenez soin de vous. Et samedi, on se capte. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime. Plein de bisous.